Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur de services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Qu'est-ce que c'est que la pension de retraite? On peut dire que la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et après leur décès à leurs ayants cause désignés par la loi en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Quels sont les différents types de pensions au Niger? On distingue 4 types de pensions. La pension d'ancienneté, elle est qualifiée d'ancienneté lorsque la durée des années de service accompli est comprise entre 25 et 40 annuités effectives. La pension proportionnelle, elle est accordée lorsque la durée minimum de service est comprise entre 15 et 24 ans. La pension de réforme, qui est une forme particulière de pension dont la liquidation repose sur l'usage d'un taux de réforme attribué par une commission désignée à cet effet. Les bénéficiaires sont exclusivement des agents de l'État civil ou militaire, victimes d'accidents survenus en service ou à l'occasion de leurs activités professionnelles. Et enfin, pension de version ou pension des ayants cause qui se justifie suite au décès du fonctionnaire civil ou militaire en exercice ou déjà admis à la retraite au profit de leurs conjoints survivants et orphelins et d'autres ayants cause désignés par la réglementation en vigueur. Qui a droit à la pension de retraite? Tout fonctionnaire civil ou militaire peut prétendre au bénéfice des droits à pension après avoir été radié d'office ou de gré de l'effectif des agents de l'État, conformément au texte en vigueur. Il faut signaler que, malgré leur affiliation au Fonds national de retraite, le personnel civil est régi par le statut général de la fonction publique ou le statut particulier et le personnel militaire est régi par le décret 78-040 PCMS MD MDN du 11 mai 78
portant institutions et réglementations des pensions militaires et des soldes de réforme. Quel est le lieu d'assignation d'une pension de retraite? La réglementation offre aux retraités la possibilité de choisir le lieu où il désire assigner le paiement de sa pension. Il est invité à préciser le mode de paiement, billettage ou virement, par le biais d'une demande adressée à l'ordonnateur au moment de la liquidation de sa pension ou au comptable pendant la formalité de remise de son livret de pension. Qui assure la tutelle de gestion des pensions de retraite? La gestion des pensions de retraite ressort des attributions exclusives du ministre en charge des Finances. La loi 2012-069 du 31 décembre 2012, créant la CARENI, désigne le ministre des Finances pour assurer la tutelle financière et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour le volet technique. En effet, l'adoption par le gouvernement de la République du Niger le 22 juillet 2014 des statuts de la Caisse autonome des retraites du Niger, CARENI, institue cette structure comme responsable de l'ensemble des actions relevant de la gestion des retraites. À combien peut-on estimer le nombre de retraités au Niger? Le dernier recensement de la population des retraités effectué en avril 2014 estime le nombre de pensionnés à près de 26 000 retraités, tout corps confondus. Combien coûte l'établissement d'un livret de pension? Il faut noter que l'établissement d'un livret de pension est gratuit. Cela n'occasionne aucun frais pour les pensionnés. C'est quoi la liquidation d'une pension de retraite? La liquidation consiste à arrêter le montant exact de la dépense correspondant de façon précise au droit à la pension. Elle est effectuée ou opérée au vu des pièces justificatives produites en original ou en copie légalisée pour chaque dossier de pension. Quelles sont les pièces à présenter dans le dossier de liquidation de la pension de retraite? Le dossier de pension de retraite se compose de plusieurs pièces en fonction des types de pension. Le cas de pension d'ancienneté, fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office, un arrêté de mise à la retraite, un arrêté de nomination, dernier arrêté d'avancement, l'arrêté de détachement, de disponibilité ou de congé sans traitement ou toute autre interruption de service, exclusion temporaire, position sous les drapeaux, position hors cadre, etc. et l'arrêté de fin de ces positions. Il faut aussi les actes de naissance des enfants mineurs, les certificats de scolarité des élèves et étudiants, l'acte de naissance de l'agent, une notice de renseignement ou état signalétique de service, un certificat de mariage ou de divorce s'il y a lieu, un certificat de vie et charge des enfants mineurs s'il y a lieu, un certificat d'infirmité des enfants handicapés éventuellement et 3 photos d'identité. Bien entendu, si l'agent fonctionnaire est de sexe féminin, certaines pièces ne sont pas nécessaires. C'est le cas des actes de naissance des enfants mineurs, de la position sous les drapeaux, des certificats de scolarité. Les enfants sont censés être pris en charge par le père, sauf dans des situations de divorce ou du décès du mari constaté par un certificat judiciaire. Le cas de pension proportionnelle, fonctionnaire révoqué, démissionnaire ou retraite professionnelle ou retraite d'office, suite à une faute administrative. Dans ce cas, la composition du dossier est la suivante. L'arrêté de révocation, de démission ou de retraite proportionnelle ou de mise à la retraite d'office. L'arrêté de nomination, l'arrêté portant le dernier avancement, l'acte de naissance de l'agent, les actes de naissance des enfants, les arrêtés de disponibilité, de détachement ou toute autre interruption au service éventuellement, les certificats de scolarité des enfants et la notice de renseignement. Pour les cas des agents mis à la retraite proportionnelle et dont la jouissance est différée, il est souhaitable de se présenter au service ayant la charge de la liquidation des pensions pour signaler leur situation afin d'éviter qu'ils ne soient pas frappés par la déchéance quadriennale. Les cas de pension de réforme, situation des agents atteints d'une incapacité mentale ou physique, partielle ou totale. Un procès verbal de commission de réforme, l'arrêté de nomination de l'intéressé, l'acte de naissance de l'intéressé, le dernier arrêté d'avancement, la demande manuscrite de l'intéressé ou son représentant,
4 photos d'identité de l'intéressé, le certificat médical et d'expertise, les actes de naissance des enfants mineurs. Dans les cas de pensions de réversion, fonctionnaires décédés en activité ou à la retraite, il faut rappeler que la liquidation de la pension de réforme au profit des ayants droit du défunt est assujettie à l'accomplissement d'au moins 15 ans de service et dans les cas contraires, les ayants cause bénéficieront d'un simple remboursement des cotisations de 6% du fonctionnaire décédé sur la base du nombre d'années de service effectif n'atteignant pas les 15 ans. C'est ainsi que le dossier se constitue comme suit. Une demande manuscrite du mandataire, un arrêté portant nomination dans le cadre, un certificat de décès, un arrêté portant dernier avancement, un procès verbal de conseil de famille, un certificat d'hérédité, un arrêté portant détachement, disponibilité ou toute autre interruption s'il y a lieu, les actes de naissance des enfants, un certificat de mariage, un certificat de non-remariage pour les veuves, les certificats de scolarité des enfants, un certificat de genre de mort et de cause de mort, 3 photos d'identité du mandataire, l'acte de naissance du mandataire et enfin, à défaut du mandataire, les actes de naissance des veuves. Y a-t-il des cas particuliers? Oui, les cas particuliers concernent les femmes. La veuve remariée et divorcée peut retrouver ses droits à pension. Encore une fois, la femme est à l'honneur car le législateur a pensé à elle. Elle bénéficie aussi d'une pension de veuve, tandis que le veuf ne l'obtient qu'à condition de justifier la présence des enfants mineurs. Et ce jusqu'à l'âge adulte, après quoi la pension devient éteinte. Le dernier cas particulier est relatif aux allocations familiales qui ne sont en effet accordées aux cadres féminins à la retraite que si elles étaient, lors du déroulement de leur carrière, mères de famille. Et comme nous le savons en général, c'est l'homme qui fait office de cette noble fonction. Il faut ajouter que la femme ayant justifié d'enfants vivants a droit à une bonification d'annuité, autrement dit, une année de service gratuite par enfant dont elle peut aller à la retraite anticipée. Qui reçoit le dossier? Le dossier ainsi constitué est déposé au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative par le ministère de tutelle du fonctionnaire mis à la retraite. Après examen du dossier, l'état signalétique des services est établi ainsi qu'un bordereau d'envoi, le tout transmis au ministre en charge des finances pour la liquidation. Il est important de dire que le droit à la pension n'est pas un droit éternel. L'agent peut être déchu de sa pension, quelle que soit sa nature. C'est ce qui stipule en effet l'article 30 du décret 61050 du 27 mars 1961. Je cite, « Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai de 5 ans à partir pour le titulaire du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite et pour la veuve et les orphelins du jour du décès du fonctionnaire. » Quels sont les délais d'obtention du livret de pension de retraite? Le délai d'obtention d'un livret ne devrait pas dépasser 1 semaine pour la nouvelle pension et de 2 semaines pour la pension de réversion si toutes les pièces sont au complet. Que peut-on dire du congé libéral d'un retraité? Par rapport au congé libéral et son implication, les fonctionnaires doivent savoir qu'ils ont 3 mois de congé dûment rémunérés. À ce niveau, il faut rappeler que les lettres de notification de départ à la retraite doivent, comme le stipule la réglementation, parvenir aux intéressés par le biais de leur ministère de tutelle 6 mois avant la date de départ à la retraite, informant ainsi le fonctionnaire de la date de jouissance de son congé libéral. Comment calcule-t-on la pension? Le calcul des pensions se fait sur la base du salaire brut annuel. Celui-ci est égal à la valeur du point indiciaire multiplié par l'indice de départ à la retraite. La pension brute annuelle est égale au salaire brut annuel multiplié par 2% des émoluments d'annuité liquidable. Quant à la pension brute trimestrielle, est égale à la pension brute annuelle divisée par 4. La pension nette trimestrielle est égale à la pension brute trimestrielle plus les majorations plus la bonification. À cela s'ajoutent les accessoires des pensions, à savoir les allocations familiales et les pensions temporaires d'orphelins, s'il y a lieu, pour enfin obtenir
le montant net à payer de la pension. Voilà ce que nous pouvons dire succinctement sur les livrets de pension de retraite.